on se retrouve aujourd'hui pour la case défi avec la chaîne Nico Painting, la case numéro 14. Donc on est samedi 4. Je vous la fais en fin de matinée. Je pensais la faire cet après-midi, mais je suis invitée ce soir, donc je vais passer une petite après-midi tranquille, canapé, point de croix, au calme. Et avant, il faut que j'aille voir ma soeur. Donc, hop, on fait la case tout de suite, fin de matinée, comme ça, on est tranquille, c'est fait. Et je voudrais avancer ma toile. Donc, j'ai pas retouché depuis... la dernière fois que j'ai fait de ma toile fond marin, c'était mercredi. Ouais, c'est ça. Mercredi, j'ai fait... donc là, j'ai fini mes 7 carrés de la hauteur et mes 10 carrés sur ma largeur. Donc là, je vais reprendre sur la hauteur mes 6 carrés à chaque fois de ma hauteur, parce que j'avais 7 carrés en comptant celui de tout en bas. Donc là, je vais continuer sur mes 6 carrés de hauteur et je vais y aller comme ça, hauteur, faisant colonne par colonne, tout simplement. Voilà, donc ça y est, j'ai fait ma première, ça fait un grand L. Donc j'ai fait ça, et puis là je vais la reprendre, je pense lundi ou mardi. Hop. Ouais, je pense lundi ou mardi. Et je me suis mis sur une toile One Day Saving là. Mon chat qui fait du vélo. Je me rappelais plus, c'était des diamants carrés et que j'avais une référence AB dedans, je me rappelais plus. Donc je suis en train de faire celle-ci en même temps. Alors, je fais quoi? Parce que le ciel, c'est que du bleu et le bas, c'est que du marron. Donc, j'ai mis du washi tape, j'ai fait des carrés 5-5, j'ai mis des washi tape parce que le marqueur ne tenait pas sur ce plastique-là. Et c'est vrai que le plastique me semble plus épais que les plastiques qu'on peut avoir en temps normal. Mais le marqueur ne tient pas. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait mes carrés 5-5 avec du washi tape. Et j'ai numéroté mes cases dans le désordre. Alors c'est pareil. Pour numéroter, j'ai collé des morceaux de washi tape puis j'ai écrit au marqueur dessus. Et puis j'ai fait une roulette. Et avec ma roulette... je tire le numéro, la case que je vais faire. Voilà. Comme ça m'évite d'avoir que du marron ou que du bleu. Voilà, donc je suis en train de faire une toile de chez One Day Saving. Mon chat qui fait du vélo. Là. Tac. Donc, elle est plutôt agréable à faire. Maintenant, je vais la faire tout doucement à mon rythme. Je vais pas me mettre la pression, comme dirait l'autre. Hop. Alors là, on fait la couleur numéro 1 qui est le noir, comme d'habitude. Il nous reste, en comptant celle-ci, 7 cases à faire. Donc là, on avance tout doucement, mais sûrement. On en voit la fin dans quelques jours, là. Pas dans 15 jours à peu près. La toile sera terminée. Hop. Allez. Oh mince, qu'est-ce que j'ai mis là-dedans? De la cire ou de la pâte à fixe? C'est de la cire. Alors, ma boîte, elle est là. Je cherche ma cire, elle est là. Et j'ai pas sorti ma pince. C'est pas grave, je vais prendre celle-ci. Parce que j'ai des diamants spéciaux à mettre. Donc là, on fait la 14. La 15, elle est là. Elle est à l'autre bout. Elle est là. Donc, hop. Donc la 15 sera pour lundi. Je sais pas quand je la ferai, si je la ferai dans la matinée ou dans l'après-midi, tout dépend de ce que l'on fait. Je ne sais pas encore.
Comme des fois on organise mais on se dit oh, on ferait bien ça, puis des fois on se dit oh, on fait rien, puis au final on fait quelque chose. Donc à voir. On va voir, on va voir. Pour le moment, rien de prévu, mis à part ce soir. Tac. Donc là le noir, ouais j'en ai un. Ouais, j'en ai pas mal hein, comme d'habitude. Faut que j'aille acheter le pique-nique à ma fille aussi. Parce qu'elle a son pique-nique mardi. Elle a sa sortie de fin d'année mardi. Donc la semaine va être courte pour elle. Hein, puisque bah, lundi pas d'école. Mardi pique-nique. Mercredi pas d'école. Il va avoir que 2 jours d'école. Parce que mardi, elle est en sortie scolaire. Elle est avec l'école, tout ça, oui. Mais bon. C'est surtout une journée cool quoi. Donc. Petite semaine. Pas d'orthophoniste mercredi non plus, puisque l'orthophoniste n'est pas là. Par contre, j'ai profité. J'ai profité. Non, j'ai pris rendez-vous au médecin pour faire la visite annuelle de mes 2 filles. Voilà. Comme ça, on est tranquille, c'est fait. Et en même temps, il faut que je redemande une ordonnance pour l'orthophoniste. Ça m'évitera. C'est juste pour m'éviter d'y retourner au mois de septembre. Parce que sinon, elle va me redire au mois de septembre, il me refaut une ordonnance. Alors, si j'ai besoin d'aller au médecin, ouais, mais si j'ai pas besoin d'aller au médecin, ça m'embête d'aller au médecin juste pour une ordonnance orthophonique. Que je vais la demander en même temps. J'ai demandé à mon orthophoniste si elle pensait qu'elle avait besoin d'une autre ordonnance. Elle m'a dit, oh, mais c'est qu'en septembre, monsieur, mais moi je vais au médecin là. Si je pouvais éviter au mois de septembre de retourner au médecin, juste pour une ordonnance, voilà quoi. C'est pas. Je suis à 20 minutes de route quand même entre chez moi et mon médecin. Donc j'ai pas forcément envie de faire 20 minutes de route pour un papier. J'ai pas envie. Donc, elle a très bien compris. Donc je ferai en même temps, je demanderai en même temps une ordonnance orthophonique pour ma fille. Même si elle pense qu'elle n'aura pas besoin de une année complète, ce sera en quelques mois. Bah, ça monte, c'est sa 2e année où elle fait de l'orthophoniste. Donc forcément, heureusement qu'elle va pas encore lui mettre une 3e année, j'ai envie de vous dire. Surtout que je comprends pas, puisque nous on l'emmène parce que voilà, si l'orthophoniste nous dit qu'elle en a besoin, c'est qu'elle en a besoin. Là-dessus, je veux bien l'admettre, je veux bien comprendre. Sauf que en fait, elle a fait de l'orthophoniste, ma fille, parce que elle a fait confinement en CP, pendant le CP. Donc première année, les bases, les lectures, l'écriture, tout ça. Alors l'écriture, ça allait. Mais la lecture, on n'a pas les bases des profs. Donc on avait beau essayer, on avait beau lui dire elle, Léa, là, machin, ainsi de suite, voilà, ça rentrait pas. Puis on n'a pas les bases, on n'a pas les techniques pour. Moi personnellement, j'ai pas la technique pour. Et la maîtresse du CP a confondu confinement et vacances. Donc ça n'a pas été très cool quoi. On a vu des feuilles par-ci par-là quand elle y pensait et il n'y avait pas de suivi. Quand j'envoyais en photo ce que ma fille avait fait, ça a marché une semaine et la 2e semaine j'ai eu faut pas m'envoyer toutes les photos, tous les devoirs que votre fille fait. Voilà, moi je donne les feuilles, c'est pour que si c'est fait, en gros si c'était fait, c'était fait, si c'était pas fait, c'est pas grave quoi. Voilà. Sauf que forcément, confinement, donc on n'a pas pu évaluer ma fille sur la lecture ou quoi que ce soit, on l'a quand même fait passer en CE1. Et le maître qu'elle a eu en CE1, il m'a dit, Lilou, elle a des grosses lacunes en lecture. Voilà, donc forcément, qui dit lacunes en lecture, quand on veut faire une petite dictée de mots, quoi que ce soit, c'est un peu plus dur. Même, voilà. Donc il me dit, ce serait bien d'essayer d'avoir rendez-vous à l'orthophoniste. Donc j'ai fait pied, main, tête pour avoir un rendez-vous orthophoniste rapidement. J'ai eu de la chance
de me rappeler du nom que j'avais pour mon fils, le nom de l'orthophoniste que j'avais pour mon fils aîné. Donc j'ai appelé, j'ai expliqué la situation et j'ai eu de la chance dans tout ça, c'est que quand j'ai appelé, 2 jours après, elle avait un désistement. Donc elle m'a dit, bah, si ça vous dérange pas et que ça dérange pas le maître, il faudrait qu'elle manque 1 heure d'école pour que moi je puisse lui faire le test, voir si elle a besoin ou pas. Donc comme elle avait rendez-vous à 9h, c'est à 10 minutes de chez moi, mais bon, comment il commence à 8h20, tant que... Donc on avait prévu avec le maître, je lui avais dit, voilà, moi je peux avoir rendez-vous, faut que je le rappelle, faut que je rappelle mon orthophoniste pour confirmer, mais voilà, je peux avoir rendez-vous là, tel jour, à telle heure, mais il faut qu'elle manque l'école, et une partie de l'école. Et le maître m'a dit, non, il n'y a pas de souci, au contraire, c'est pour son bien, donc elle peut manquer l'école, vous me la remettez après la récré le matin, il n'y a pas de souci. Mais par contre, niveau rendez-vous, il faut s'arranger que votre fille parte pendant la récré ou qu'elle revienne pendant la récré. Ok. Donc je rappelle mon orthophoniste, je confirme. Je confirme que c'est bon pour... Enfin, moi, c'était déjà ok, hein, ça, voilà. Que le maître est ok aussi, il n'y a pas de souci. Et que, voilà, donc ma fille fait son bilan orthophonique et l'orthophoniste me dit, alors je vais être méchante avec vous, c'est pas une séance qu'il lui faut par semaine, c'est 2. Alors je dis, bah non, méchante, non, voilà, c'est pour elle, voilà. Et elle me dit, vous préférez quand? Le matin ou l'après-midi? Et le maître m'avait dit, le matin, c'est maths français, l'après-midi, c'est un peu le sport, dessin, tout ça. Donc j'avais dit, bah écoutez, moi, le maître m'a dit, le programme, c'est matin, c'est maths et français, l'après-midi, c'est sport, dessin. Donc si c'est possible, moi, je préférais qu'elle rate un peu le sport, un peu le dessin, plutôt qu'elle rate français et maths, sachant qu'elle avait déjà des lacunes, donc je voulais pas lui rajouter des lacunes par-dessus des lacunes. Donc on avait vu le mardi et le jeudi après-midi, donc j'allais la chercher à la récré, alors, donc après elle retournait pas à l'école, hein. Et le mardi et le jeudi, donc j'allais la chercher l'après-midi à la récré, et donc elle faisait sa séance, voilà. Donc elle a fait toute son année de CE1 orthophoniste en manquant le mardi et le jeudi l'après-midi en fait. Voilà. Enfin l'après-midi, pas l'après-midi complète, hein. Elle ratait 1 heure, 1h30. Donc ça va encore. Hein. Et puis voilà, c'était pas sur les bases français, maths, voilà, le truc que je voulais pas lui rajouter des lacunes par-dessus des lacunes. Donc on fait ça. Elle me dit, l'orthophoniste me dit, bon bah est-ce que, voilà, juillet, août, moi juillet je peux, août je peux pas, machin, bah, je dis bon ok, pas de souci. Juillet ça me va, on la reprend fin août pour la remettre un petit peu dans le bain de l'école, dans le bain de la lecture, tout ça, ok. Sauf qu'en même pas une année, ma fille avait rattrapé vraiment les bases du CP en fait. Donc les bases qu'elle aurait dû avoir en CP qu'elle n'avait pas pour le CE1, elle a rattrapé ça en même un petit peu moins d'1 an. Scolaire, je parle d'année scolaire. Et donc elle me dit, c'est bien, elle a fait des gros progrès, c'est superbe. Les lacunes qu'elle avait en lecture du CP, elle les a pu. On va continuer à approfondir un petit peu plus pour l'aider pour le CE1. Ok, il n'y a pas de souci, c'est pour son bien. Ok, et le maître derrière me disait pareil. Bon, il y a encore quelques mots où elle bute un peu parce que voilà, c'est des mots assez compliqués. Ben, voilà, on est tous passés par la lecture, l'apprentissage de la lecture, donc voilà. Mais voilà, que ce soit l'orthophoniste ou le maître, voyez les gros efforts de ma fille. Ma fille, elle n'en pouvait plus, hein, enfin, la semaine d'école, les devoirs en rentrant de l'école, le mardi, bon ça va, elle faisait pas les devoirs le mardi parce qu'il y avait le mercredi, donc on lui disait le mardi il n'y a pas de devoirs, hein, tu les fais le mercredi. Mais le jeudi, elle avait l'orthophoniste à 18h, non, 16h45, mais 16h45, donc une demi-heure, tant qu'on fasse la route, c'est les heures de pointe, enfin, fallait faire les devoirs, la douche, tout ça, donc ça faisait tard pour elle les devoirs le jeudi. Donc le maître m'avait dit, écoutez, elle fait ce qu'elle peut, elle les fait pas ce jour-là, bah c'est pas grave, je vais pas lui en vouloir, je vais pas la gronder, je comprends, elle a l'orthophoniste, tout ça, on est quand même fin de semaine et tout ça. Puis elle fait beaucoup d'efforts, puis c'est vrai que moi je récupérais ma fille 4h30 fatiguée parce que bah, quand moi j'en ai parlé au maître, il m'a dit mais oui, c'est normal en fait que vous la retrouvez fatiguée vraiment
me dit parce qu'en fait, comme elle a des lacunes, elle a besoin de plus se concentrer à l'école, donc forcément, ça demande plus d'efforts pour elle. Donc ça la fatigue. Donc une fois qu'elle avait rattrapé tout ça, hein, plus on avançait dans l'année scolaire, mieux c'était, hein, ça allait de mieux en mieux, il n'y avait pas de souci. Et donc l'orthophoniste me redemande une ordonnance pour faire le bilan encore une année, hein, parce que les ordonnances sont bonnes une année. Donc je redemande à mon médecin une ordonnance. Et on était parti sur aller de septembre à décembre, c'était fini quoi. Son année CE2, parce que là elle est en CE2. Et au final non. Et donc on lui avait demandé. Puis elle avait dit mais je fais travailler le vocabulaire, un peu l'orthographe, un peu l'écrit quoi. Donc là, je lui dis voilà, moi je lui explique voilà, j'emmène Lilou pour faire sa visite annuelle chez le médecin. Est-ce que vous pensez que vous allez avoir besoin d'une ordonnance ou est-ce que vous pensez que ça va se terminer quoi? Elle me dit bah refaites une ordonnance, je continue à travailler sur le vocabulaire et l'écrit. Alors oui, sauf qu'on a été un petit peu en guerre puisque avec l'école et l'orthophoniste puisque donc elle avait toujours en CE2 commencé ses 2 séances par semaine sauf que les jours avaient changé, c'était le mardi à 18h donc ça on le faisait de la maison, hein, on le faisait en visio et le mercredi à 11h30. Ok, sauf qu'à l'école un beau jour elle rentre et elle me dit maman 2 fois par semaine je vois je sais plus Patrice pour faire un peu ce que je fais avec l'orthophoniste. Mais je dis non, mais là ça va pas être possible. Je veux bien que ça aille pour toi. Je le dis pas à ma fille, mais dans ma tête c'est pas possible quoi. J'ai vrillé quoi. Je dis non mais attends, ma fille je la récupère déjà fatiguée comme je sais pas quoi. Elle a déjà l'orthophoniste à 18h. Patrice, alors c'était le mardi, c'est ça. Donc elle voyait ce fameux monsieur le mardi. Elle avait l'orthophoniste le mardi à 18h, elle avait l'orthophoniste le mercredi matin, et elle revoyait ce fameux monsieur le jeudi. J'ai dit à mon mari, j'ai dit non, ça va pas se passer comme ça. Ça fait comme si qu'elle faisait 4 séances d'orthophoniste par semaine. Je dis non. Voilà, nous, ce qu'on nous fait comprendre, c'est que les lacunes, lecture, c'est comme si qu'il n'y en avait pas eu. Et au final, on va me dire, elle fait 2 séances d'orthophoniste plus 2 fois la semaine avec ce monsieur. Je dis non. Donc j'ai été voir la maîtresse, puis je lui explique, je lui dis mais il y a un truc là, il y a un truc que je comprends pas. J'ai fait le nécessaire pour ma fille, et là c'est 2 séances orthophonistes par semaine. Pourquoi on vient lui rajouter encore 2 séances comme ça avec le monsieur? Et elle me dit, mais je lui dis non, mais ce que vous m'expliquez, ce qu'elle est en train de faire, je dis ma fille a raison, c'est vraiment ce qu'elle fait avec l'orthophoniste. Et j'en parle à l'orthophoniste. Et l'orthophoniste, elle me dit non. Non, ça sert à rien. Dans ces cas-là, de continuer avec moi. Si ce que je fais moi, elle le refait derrière. Mais moi, j'ai expliqué aussi à l'orthophoniste. Je récupérais ma fille, elle était fatiguée parce que... Et elle me redisait pareil que le maître, oui, parce qu'elle a un peu plus de concentration que d'un enfant qui n'a pas de difficulté ou quoi que ce soit, en fait, parce que quelques mots en vocabulaire qu'elle n'arrive pas à retenir ou des trucs comme ça. Mais enfin voilà. Donc là j'ai dit non, bon on est bien d'accord. Moi non plus je suis pas d'accord que ça fasse. Je dis parce que moi c'est ce que j'ai à l'orthophonie. Moi je considère qu'elle a 4 séances d'orthophonie par semaine. Et j'ai moi non plus je suis pas d'accord. Parce que voilà, moi je veux pas récupérer ma fille tout le temps fatiguée ou quoi que ce soit. C'est pas possible. C'est pas possible. Ma fille. Certains jours, elle pleurait parce qu'elle voulait pas faire les devoirs parce qu'elle était fatiguée et elle en avait marre. Donc j'ai dit non, donc je suis retournée voir la maîtresse en lui disant que l'orthophoniste n'était pas d'accord. Sinon, ça servait à rien de faire que je me sois cassé la tête à trouver une orthophoniste pour faire les séances rapidement et tout, sans pour autant derrière refaire ce qu'elle fait en fait avec l'orthophoniste. Et j'ai expliqué aussi à la maîtresse que Lilou, elle pleurait, hein, elle en avait marre, elle était fatiguée. Les devoirs, des fois, c'était dur de lui faire faire. Hein. Elle faisait les devoirs à 18h quand elle se décidait, elle, de faire les devoirs. Donc je lui explique et puis je lui dis, de toute façon, même l'orthophoniste, voilà. Donc elle me dit, écoutez, donnez-moi les coordonnées de l'orthophoniste, je l'appelle et je vois avec l'orthophoniste. Donc la maîtresse de ma fille a appelé l'orthophoniste et effectivement...
ma fille, pas plus bête qu'une autre, avait bien compris que ce qu'elle faisait avec l'orthophoniste, elle faisait la même chose en fait avec le monsieur de l'école. Donc là, non, l'orthophoniste, elle a dit à la maîtresse, elle a dit non. Elle a dit, moi, je veux bien retirer une séance d'orthophoniste. Voilà, je garde celle du... Enfin, je verrai avec les parents, je garde celle du mercredi. Mais on ne peut pas garder 4 séances d'orthophoniste. Ça va la dégoûter, en fait. Et moi, c'est pas mon but que ça dégoûte ma fille de l'école. Ça, non. Donc, voilà. Et donc, on a fini. Et bah, l'orthophoniste, elle a dit non. Donc, elle nous a dit, bah, je laisse une séance d'orthophoniste quand c'est le temps de l'école. Donc voilà, donc quand c'est l'école, ce qu'on fait, c'est que ma fille a qu'une séance d'orthophoniste, donc le mercredi, et les 2 séances avec le monsieur le lundi et le jeudi, ou le lundi et le vendredi, enfin bref. Ça change pas qu'elle aille toujours en gros 3 séances d'orthophoniste. Et voilà, donc, et là elle me dit, bah on va pas repartir sur une année. Que je vous dis, on part sur combien de temps? 1 an, 2 ans? Parce que là, c'est vrai, on ne fait pas repartir sur une année. Et au final, on est reparti sur une année. L'année scolaire est terminée. Et ma fille fait toujours de l'orthophoniste. Et ma fille, elle en a marre de l'orthophoniste. Donc, voilà. Donc là, elle m'a dit, non, non, on ne part pas sur 2 ans, ça c'est sûr. Elle m'a dit, on va compter 1 an. Et elle me dit, les 1 an, on va pas les atteindre. Elle me dit, parce que moi, je veux garder quelques séances au cas où que l'année prochaine, le maître ou la maîtresse trouve que Lilou a besoin de reprendre. Comme ça, j'ai toujours, s'il me refaut une ordonnance, j'aurai toujours un petit peu de séance d'avance. Mais elle me redisait que pour fin d'année civile, donc fin d'année 2022, ça pouvait être terminé. Donc ma fille, en ayant marre de l'orthophoniste, pourtant elle lit, elle écrit, je lui ai dit, écoute, quand t'as pas d'école, que tes devoirs sont faits, et quand tu as envie, tu lis un livre et tu copies une phrase ou 2. Et je lui dis, à force de lire, à force de copier un petit peu, les mots ils vont rentrer. Parce que je sais que ma fille, elle retient plus en écrivant qu'en lisant ou quoi que ce soit. Donc c'est ce qu'elle fait quand vraiment elle a envie. Elle prend un petit livre et elle copie une phrase ou 2. Et je lui dis pas plus. Donc je lui dis une phrase, et si tu vois que c'est une grande phrase, tu fais qu'une phrase. Si tu vois que c'est des toutes petites phrases ou qu'il y a 3-4 mots, tu peux faire 2 phrases. Donc non, vraiment. Et je lui dis, c'est vraiment quand tu as envie. Donc quand il y a école, on fait une séance par semaine. Et quand c'est les vacances, quand il y a 15 jours, quand il y avait les 15 jours de vacances, on faisait soit la première semaine, soit la deuxième semaine. Donc ce qu'on faisait, c'est qu'elle faisait 2 séances par semaine, mais elle avait une semaine tranquille, sans orthophonie, sans école, sans rien. Où vraiment elle se repose, où vraiment elle décompresse un peu. Parce qu'en plus, ma fille, elle se met la pression toute seule. Et ça, je veux pas. On a beau lui dire que c'est comme ça, et elle a eu des lacunes, elle a encore un petit peu de lacunes sur le vocabulaire, c'est comme ça, c'est pas grave. C'est pas pour autant qu'elle est bête ou quoi que ce soit, et il n'y a personne de bête, il n'y a pas de question bête, il n'y a pas de... Donc non, on a beau, mais non, elle se met la pression toute seule, donc ça la fatigue. Donc on n'est pas d'accord. Donc là on a dit, là au mois d'août, il n'y a pas d'orthophonie, sauf vraiment la dernière semaine d'août, vraiment pour dire on la remet un petit peu dans le bain. Mais sinon de mi-juillet à fin août, elle n'a pas d'orthophoniste. Donc là on s'est arrangé, elle fera 2 séances par semaine. Et les 15 derniers jours d'août et tout le mois d'août, sauf la dernière semaine d'août, où là elle sera vraiment tranquille. Parce que là, je vous avouerai que c'est pas évident. Enfin, pour elle, nous la voir fatiguée, rentrer de l'école fatiguée, avoir des devoirs, la voir des fois blasée, d'avoir des devoirs à faire. Parce qu'elle a eu Patrice, parce qu'elle a eu machin, et que non. Là, c'est une année où elle a fait encore beaucoup d'efforts, où j'ai déjà eu 2 rendez-vous avec la maîtresse, où j'ai entendu qu'elle avait fait beaucoup d'efforts, que c'était mieux, qu'avant elle ne parlait pas devant la classe, elle acceptait pas de lire devant la classe. Maintenant elle lit, elle fait des petites pièces de théâtre, la poésie c'est devant la classe. Donc elle a fait des gros efforts, elle a su prendre sur elle-même. Donc ce serait bien que tout ça se soit vu et qu'on la laisse un petit peu tranquille en fait. Voilà. Après je sais que c'est pour son bien, là-dessus il n'y a pas de souci. Je veux bien l'entendre, je le comprends, je suis pas pareil, je suis pas plus bête qu'une autre. Mais au bout d'un moment, voilà. Je veux pas qu'elle arrive à saturation, je veux pas qu'elle soit dégoûtée de l'école, je veux pas que... Voilà. Surtout que même l'orthophoniste dit, Lilou est une élève scolaire. Ma fille, elle est malade, non, même malade, elle veut aller à l'école.
peut avoir 42 fièvres, elle veut aller à l'école. Un problème. Donc, elle est scolaire, donc qu'on ne me la dégoûte pas du fait que si elle est scolaire, qu'on la dégoûte pas de ça. Si elle est faite pour faire des études plus longues que n'importe qui, bah, elle fera ses études plus longues, c'est tout. Donc on fait en sorte qu'elle ne soit pas dégoûtée de l'école. Et je vous avouerai que des fois c'est pas évident, hein. Franchement. Mais là je vois, bon aujourd'hui, non, là ce week-end on lui a dit les devoirs tu les feras mercredi, là. Profite. Lundi t'as pas d'école. Mardi t'es en sortie. Donc t'as pas de devoirs pour mardi. Les devoirs que t'as à faire c'est pour jeudi. Il n'y a pas grand chose, il n'y en a que 2. Donc tu les feras mercredi. Et là tu profites d'être sans devoir. Parce que c'est tellement, elle se met la pression en CE2 que les devoirs, le vendredi soir, elle a quand même le vendredi, que je dise pas de bêtises, le vendredi soir, le samedi et le dimanche. Non, il faut qu'elle fasse les devoirs le vendredi. Pour qu'elle dise, je suis tranquille. Mais dimanche, elle révise. Elle relit les leçons. Si elle avait une leçon à lire, elle relit la leçon, alors qu'elle la sait. Donc, voilà quoi. Là, je suis bien contente. Ça va être les vacances. Il y a un petit peu moins de devoirs. Je vous avouerai que je suis bien contente. Je suis bien contente pour ma fille. Parce que là... Mais de toute façon, là, je sais que je vais avoir rendez-vous avec la maîtresse pour passage ou pas. Bon, je me fais pas d'idée, il y a passage. Hein. Là-dessus, je pense pas me tromper en me disant que ma fille va passer en CM1. Je pense pas me tromper. Hein. J'ai entendu que des efforts. J'ai entendu que du bien pour les 2 rendez-vous de... Voilà, parce que je prends un rendez-vous à la fin du premier, donc au moment des fêtes de Noël, et la maîtresse m'avait redonné rendez-vous, je ne sais plus quand. Enfin bref, aux dernières vacances, aux dates aux vacances de Pâques, il me semble. C'est pareil, les 2 rendez-vous là, j'ai entendu que c'était que des efforts, que c'était que du progrès, c'était que du bien, et même la maîtresse lui disait, ma fille, il faut que tu continues comme ça, c'est très bien. Là, elle a fait des évaluations, elle était absente, voilà, elle a tout rattrapé. Elle manque la récré pour rattraper. Hein. Elle demande à la maîtresse de rattraper pendant les récrés. La maîtresse lui a dit, c'est très bien Lilou, t'étais pas là, t'as rattrapé, c'est très bien. T'as révisé, elle a eu qu'à réviser le midi. Donc elle a eu 1h30 pour réviser. Donc elle a révisé, en fait, et encore je vous dis réviser, elle a lu 2 fois la leçon. Comme elle l'avait réécrit le matin, comme elle avait rattrapé le matin, elle a lu 2 fois la leçon, elle l'a récitée, elle savait. Voilà. Donc, pas de problème pour retenir, hein. À partir du moment qu'elle a écrit tout ça, elle n'a pas de problème pour retenir. Et puis si on voit qu'elle a du mal, alors elle a trouvé la technique, elle se le fait en chanson. Elle s'est trouvé une mélodie qu'elle aime bien et elle se le fait en chanson. Voilà. Au moins, comme ça, elle a trouvé sa petite technique à elle. Hop. Donc, c'est vraiment... non, je veux pas la... Donc on va voir, donc je vais redemander une ordonnance pour l'orthophoniste. Mais si je vois que fin d'année civile, donc fin d'année 2022, ça se termine pas, qu'elle continue les rendez-vous encore et encore, je pense que je prendrai un rendez-vous, l'orthophoniste, moi et mon mari, et on verra vraiment où ça en est, vraiment ce qu'elle a encore besoin, parce que mince, même la maîtresse, elle disait, on voit bien elle voit bien que moi je suis derrière, le papa est derrière, enfin, on est tous derrière, et puis voilà, enfin. En plus, elle a eu mon 2e fils l'année dernière, cette année, elle a ma fille, donc elle sait très bien qu'avec mon fils, on ne l'a pas lâché. On va pas la lâcher là, encore moins qu'elle avait des difficultés. Hein. Non, non. Ouais, je vous jure, des fois. Donc elle m'a dit, au mois de septembre, on change le jour. Bah, j'ai dit, je sais pas, il faut que je fasse aussi par rapport à l'emploi du temps de mes fils. Elle a dit, mais le mercredi, c'est très dur à avoir. Bah, j'ai dit, si c'est plus mercredi, ce sera plus mercredi, c'est pas grave. Hein. J'ai pas demandé le mercredi absolument. Hein. Donc je verrai par rapport à l'emploi du temps de mes fils. Mais apparemment, ils seront encore en classe sport-études, donc ils auront encore un emploi du temps quand même assez cool. Mais moi, j'ai que 2 paires de clés. J'en ai besoin d'une. Mes fils en ont besoin d'une. Donc quand ils sont là le mercredi, ils ont les mêmes horaires pour rentrer, donc génial. Hein. Mais si l'année prochaine, je garde le mercredi puis que c'est pas les mêmes horaires pour finir, moi je fais comment? Parce qu'elle a rendez-vous à 11h30, mais moi 11h15 je pars. Mes fils, ils finissent à 11h, ils rentrent qu'à 11h20, quoi.
Donc j'ai pas envie qu'il se paye la porte sous le nez. Donc je ferai par rapport à l'emploi du temps de mes enfants aussi. J'ai pas qu'une fille, j'ai 2 garçons aussi. Et l'orthophoniste, il faut bien qu'elle se mette en tête que je peux pas me couper en deux. Donc si l'emploi du temps du mercredi ne permet plus d'avoir les séances orthophonistes du mercredi, bah tant pis, j'aurai plus les séances orthophonistes du mercredi. Je les aurai en pleine semaine, c'est pas grave. Après, elle me les donne le matin ou elle me les donne en début d'après-midi ou même en fin d'après-midi après l'école, c'est pas grave. On verra. On verra au mois de septembre ce que ça donne. J'attends de voir l'emploi du temps de mes enfants. Déjà. Mais non, mais c'est vrai que là, ça devient usant. Là, je vois ma fille, je la vois fatiguée. Et il est temps que la fin d'année scolaire arrive. Mais de toute façon, et en plus de ça, elle va aller jusqu'au bout. Donc. Et quand il n'y a pas d'école, 21h, 21h30, elle est couchée. Hein. On n'a pas besoin de lui dire d'aller au lit. Hein. Non, non, elle va se coucher d'elle-même. Elle me dit, maman, je me mets un petit dessin animé dans mon lit. Oui, on va la voir. Il n'y a plus. Hein. Adore. Hein. C'est la télé qui la regarde. Donc, vous voyez, on a fini la case. Hein. Il me reste que les diamants spéciaux quand même. Je vous ai raconté un petit peu la vie de ma fille. Et son orthophoniste. Mais bon, c'est vrai que c'est pas marrant, quoi. C'est pas évident pour elle. C'est pas évident pour elle du tout. Bon, ça, j'en ai sorti trop comme d'habitude. J'ai pas ma pince or. J'ai pris ma pince noire que j'avais customisé moi-même avec vous voyez, des strass spéciaux. Hein. Je m'étais amusée. J'avais fait... j'ai collé ça avec de la glu. J'avais acheté de la glu à Action. Et puis je me suis amusée à coller des diamants. En fait, toute noire, toute lisse, ça m'énervait. Puis je me suis dit, bah allez, t'embête pas. Colle des strass, ça va la décorer un petit peu. Et puis j'ai collé, puis voilà. Alors j'ai essayé de mettre un équivaut à peu près au même endroit derrière, à peu près. Faut pas que ce soit décalé. La fille minutieuse qui va aller calculer au millimètre près, non. Non, il me semble que ça m'a l'air plutôt pas mal. Hein. C'est un petit peu décalé, mais bon. C'est pas non plus décalé de 10 cm pour ça. Puis je voulais le même nombre de strass de telle et telle forme. Donc 1, 2, 3, 4. Non, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ouais, c'est ça. Donc j'ai le même nombre. C'est surtout ça aussi qui m'importe plus. Donc voilà, on a fini la case numéro 14. Moi, je vais aller prendre mon petit point de croix. Me poser dans mon petit canapé. Et on se retrouvera lundi pour la case numéro 15 qui est ici. Là. Voilà. Donc, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye.